Quelle est la signification du lulav? Pourquoi la Torah nous demande-t-elle de prendre en main et de secouer ce bouquet qu'on appelle le lulav? Est-ce qu'il n'aurait pas été plus convaincant pour montrer notre fidélité à Dieu, par exemple, de secouer un livre qui contient des enseignements de Torah? Le Midrash répond par une parabole. Il dit que c'est comme deux personnes qui se rendent chez un juge pour un procès, pour un litige qui les oppose. Quand ils sortent de chez le juge, on ne sait pas qui a gagné. Mais lorsque l'un d'entre eux tient dans les mains un baïon, à ce moment-là, on sait que c'est lui qui a gagné. Qu'est-ce que c'est qu'un baïon? C'est un mot grec d'origine copte qui veut dire une branche de palmier. En effet, à l'époque de l'Antiquité, la branche de palmier était le signe de la victoire. Quand une armée avait remporté la victoire, les soldats qui rentraient en ville tenaient tous dans leurs mains une branche de palmier. Et d'ailleurs, il est intéressant de remarquer que la langue française a conservé une trace de cet usage antique, puisqu'on parle de la palme de la victoire, des palmes académiques, de la palme d'or du Festival de Cannes. Et le mot palmarès vient de là également. Toujours est-il que ceci est une parabole par rapport au fait qu'à Rosh Hashanah, Israël et les nations se font juger devant Dieu et on ne sait pas qui a gagné. Et lorsqu'Israël sort à Sukkot avec son loulav et son hétrog, alors on sait que c'est lui qui a remporté la victoire. Cette midrash est très étonnant parce qu'à Rosh Hashanah, on est tous jugés individuellement, mais il n'y a aucun procès qui nous oppose à qui que ce soit a priori. Quelle est donc la signification de cet enseignement? J'ai vu un maître contemporain qui explique ce midrash à partir d'un enseignement du Zohar à Kadosh qui dit que le fameux épisode au cours duquel le patriarche Isaac avait demandé à son fils Esav de lui apporter à manger pour qu'il puisse le bénir, et finalement c'est Yaakov qui lui a apporté à manger et qui s'est fait bénir à sa place. Eh bien, le Raya Mehemna, c'est un extrait du Zohar à Kadosh sur la paracha Toldos, nous dit que Yitzhak avait demandé à Esav de lui apporter tous les mets du monde, cuisinés chacun selon les usages culinaires de chacun. Et l'explication de cela, c'est que Isaac avait dit « Je veux juger toutes les actions qui ont lieu ici-bas dans ce monde ». Et là, il y a une opposition entre la théorie théologique d'Ésaü et celle de son frère Yaakov. Ésaü a fait le constat suivant. Le monde a été créé dans une apparence où Dieu est complètement absent. Et d'ailleurs, la Kabbale appelle notre monde le monde de la séparation, parce que tout y est séparé. Non seulement Dieu est invisible et tous les objets au monde, tout ce qui peuple le monde est complètement déconnecté de Dieu, en apparence, et que, en plus de cela, de ce fait, tout ce qu'il y a dans le monde est indépendant l'un de l'autre. Il n'y a aucun rapport entre la plante qui se trouve à droite et la plante à gauche, entre le rocher de droite et le rocher de gauche, entre tous les humains. Chacun est déconnecté les uns des autres. Et puisque Dieu a fait le monde ainsi, eh bien il faut conserver cela. Et il faut, jusqu'à la mort, il faut pouvoir continuer à cultiver cette séparation et cette absence de Dieu. Vous comprenez que Yaakov n'a pas du tout la même approche et que lui comprend qu'au contraire, si Dieu s'est rendu absent de ce monde, c'est pour nous donner une seule mission qui est de le redécouvrir et de faire reconnaître son existence à l'univers tout entier. Comme le dit le verset, tout ce que j'ai créé, dit Dieu, je l'ai créé en mon honneur et en mon nom et pour mon honneur. Et donc lorsque Yaakov se présente chez son père Isaac, et que Isaac veut juger les actions du monde à l'aune de sa propre expérience, qui était le sacrifice de sa vie, puisque Isaac avait failli être tué par son père, et il était prêt à le faire. Donc Isaac pensait que le seul moyen d'accomplir notre mission, c'est d'être Mosirat Nefesh, de faire don de sa vie à Dieu. Et voilà que Yaakov vient avec une nouvelle théorie qui est non. Quand Yitzhak lui dit « Mais comment tu as fait si vite pour m'apporter à manger ?» Il lui a dit « C'est Dieu qui m'a fait trouver tout ceci très rapidement. » Et alors Isaac dit « Ah, c'est curieux, les mains sont les mains de Esav, mais la voix est la voix de Jacob. Akol kol Yaakov. » Et le shofar, dit le Zohar, rappelle cette voix de Jacob, le shofar qui est la corne de bélier, qui rappelle Isaac,
et fait sortir la voix de Jacob, montre qu'il y a eu une intégration complète de Yaakov dans Yitzhak et de Yitzhak dans Yaakov, qui s'est terminée par une bénédiction. Yitzhak a été conquis par l'approche de Yaakov qui est, nous sommes dans ce monde pour reconnecter les choses à Dieu et du coup les reconnecter entre elles. C'est comme lorsque vous avez des bijoux qui sont séparés les uns des autres, ils sont très jolis séparément, mais si vous les enfilez dans un fil pour en faire un collier, ça devient une entité et cette entité est encore beaucoup plus belle que chaque élément séparé. Voilà l'explication de ce litige qui a lieu à Rosh Hashanah, les nations venant avec leur philosophie existentialiste, Israël venant au contraire avec sa avoda de Rosh Hashanah qui est la prière, qui est le shofar et qui est la proclamation de Malchiot, de la royauté divine, Zichronot, de la providence divine, et donc du fait que Dieu est présent dans le monde et qu'il faut tout reconnecter à Dieu. Et alors, ce Midrash nous dit que le loulav est le symbole de la victoire d'Israël, Yaakov. Voilà la question, en quoi le loulav est-il un symbole de cette victoire? Encore on pourrait dire, parce qu'à l'époque le loulav était, comme nous l'avons dit, un instrument de victoire, mais il y a aussi le hétrog, il y a aussi les autres espèces. Alors, on peut expliquer la chose suivante. On remarquera que le loulav, nous l'utilisons lorsque nous faisons les Hoshanot. C'est-à-dire, Hoshana, nous appelons Dieu au secours. Oh Dieu, secours-nous, sauve-nous. Et nous faisons ça, nous disons cela en tenant dans nos mains le loulav. Le loulav est l'instrument de notre prière. C'est le seul acte au monde de tous les 613 commandements où par un acte, on exprime une prière. Et donc là, voilà exactement la victoire de Yaakov. Les mains, c'est les mains de Esav. Mais ces mains de Esav sont reconnectées à Dieu, c'est donc la voix de Jacob. Et il n'y a pas de plus grande victoire lorsqu'on s'approprie l'arme de son ennemi et qu'on l'utilise dans son propre intérêt. Voilà pourquoi le loulav et tous les 4 espèces qui sont l'expression même de la prière à Dieu, eh bien, définissent également la théologie d'Israël et sa victoire de Rosh Hashanah. Il y a un dernier point très intéressant, c'est que, comme vous le savez, les 4 espèces que l'on trouve dans le monde sont divisées en 4 catégories d'après notre tradition, le minéral, le végétal, l'animal et l'humain. Mais notre tradition ne les appelle pas ainsi. Le minéral est appelé l'inanimé, le végétal est appelé celui qui pousse, celui qui croît, avec un accent circonflexe. L'animal est appelé le vivant et l'homme est appelé le parlant. Ce qui veut dire qu'on n'a pas désigné les choses par leur nom, mais par ce qui fait leur essence. L'essence de l'homme est d'être un être parlant. L'essence de l'animal est d'être tout simplement vivant. L'essence du minéral est d'être inanimé. Et quelle est l'essence du végétal? Le végétal, c'est le seul qui est celui qui est en train de pousser, qui ne demande qu'à grandir, qu'à augmenter, qu'à se développer. Le loulav est le symbole de la délivrance, parce que lorsqu'on appelle Dieu au secours, c'est qu'on n'est pas content de la situation dans laquelle on se trouve, sinon il n'y a pas de place pour la délivrance. Donc on est dans la situation de ce végétal qui veut changer, qui veut grandir, qui veut augmenter. Et nous nous identifions à ce loulav. Et nous, avec notre mission, qui est de nous reconnecter à Dieu et de reconnecter le monde entier à Dieu, eh bien, nous montrons par ces 4 végétaux que tout notre être est à l'image de ces végétaux. Nous voulons grandir, nous voulons augmenter, nous voulons nous développer spirituellement s'entend, de sorte que l'on peut affirmer que le loulav est d'une part le symbole de la victoire, mais c'est également le symbole du développement durable pris dans son sens le plus spirituel. Chag Sameach.